Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui, franchement, donne des frissons. On parle de la découverte d'un labo biologique clandestin en plein milieu d'un quartier résidentiel de Las Vegas. C'est quand même fou de se dire ça, hein? Une maison, comme n'importe quelle autre dans un quartier tranquille, pourrait cacher un laboratoire biologique. Eh bien, c'est exactement la question que les autorités se sont posées quand elles ont reçu un tuyau à propos d'activités, disons, inhabituelles dans une maison de banlieue. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur, wow! C'était tellement alarmant que le FBI a débarqué sur le champ. On parle de l'escouade complète, là, avec les équipes en matière dangereuse, c'était du sérieux. À l'intérieur de la maison, c'était pas le petit kit de chimie du secondaire, là. Non, non. On a trouvé de l'équipement de laboratoire super avancé. Des centrifugeuses, des outils d'analyse scientifique. Il y avait même des frigos remplis de fioles, d'échantillons biologiques et de liquides chimiques non identifiés. Bref, une installation de pointe qui a tout de suite fait sonner toutes les alarmes. Au début, on se demande comment c'est possible. Mais très vite, la question a changé. Le vrai mystère, ce n'était plus le comment, mais bien le qui. Qui est assez audacieux ou assez fou pour monter une opération pareille? Alors, parlons de l'homme au cœur de tout ça. L'individu en question, c'est Ori Solomar. Et croyez-moi, son profil est aussi complexe que le labo qu'on a trouvé. Alors, qui est ce Ori Solomon? C'est un citoyen israélien aux États-Unis avec un visa de travail temporaire. C'est aussi lui, le gérant de la propriété où le labo était découvert. Mais ça devient louche très vite. Il avait plusieurs passeports et semble-t-il utilisait de fausses identités. Ça soulève pas mal de questions sur ce qu'il faisait vraiment. C'est ici que l'affaire prend une drôle de tournure. Malgré la découverte de ce labo biologique, les premières accusations contre Solomon n'avaient rien à voir avec ça. Non. Il a été accusé de possession illégale d'armes à feu, ce qui est interdit pour quelqu'un avec son statut de visa. C'est quand même surprenant, non? Mais si on pensait que c'était déjà étrange, attendez de voir la suite. La prochaine étape a provoqué un véritable tollé. 0. C'est le nombre de jours que Solomon a passé derrière les barreaux. 0. Un juge du Nevada a décidé de libérer en attendant la suite de l'enquête fédérale. Je répète, 0 jours. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-il été libéré? On parle d'un gars avec de fausses identités, lié à un labo biologique suspect, et on le laisse partir alors que le FBI est en pleine investigation. Ça a laissé beaucoup de monde perplexe. Et vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas à Vegas. En fait, ce laboratoire, c'était juste la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y a un lien avec la Californie. Les enquêteurs ont découvert qu'Ori Solomon était aussi lié à un autre labo clandestin, cette fois en Californie. Si on compare les deux, on voit tout de suite le parallèle. 2 biolabs clandestins, tous les deux liés au même homme. La seule grosse différence, c'est ce qu'on a trouvé dedans. Et c'est là que ça devient carrément effrayant. Parce qu'en Californie, on ne parlait pas juste d'échantillons inconnus. Non, ils ont trouvé des agents infectieux bien réels et potentiellement mortels. On parle du VIH, de la malaria, de la tuberculose et de plus de 1000 autres échantillons de pathogènes. Le niveau de danger vient de monter d'un cran. Et comme si c'était pas assez, l'intrigue se corse encore un peu plus. Le nom de Solomon a aussi été associé à une entreprise enregistrée au nom d'un citoyen chinois. S'ajoute une couche d'intrigue internationale à une affaire qui était déjà pas mal compliquée. Alors, vous pouvez imaginer la suite. Un type lié à 2 labos biologiques, dont un avec des virus mortels, qui est libéré après 0 jour de prison. Forcément, ça a mis le feu aux poudres, surtout en ligne. L'indignation était totale. Des commentaires comme celui-ci, de Rodeo Rumble, se sont multipliés. Ces juges qui l'ont libéré sont des ennemis. Ils devraient être destitués et jugés pour sédition, sinon pour trahison. Clairement, beaucoup de gens ont vu ça comme une trahison de la part du système de justice. D'autres voix se sont élevées pour pointer ce qu'ils considèrent comme un double standard. Comme le dit Muntadar Al-Zaidi, si cette personne était musulmane, le monde aurait crié condamnant le terrorisme. Ça soulève des questions sur la façon dont les autorités et les médias gèrent ce type d'affaires selon le profil du suspect. Et bien sûr, la plus grande crainte, c'était qu'ils prennent la fuite. Un commentaire d'Anmar résume bien cette inquiétude. Combien de temps passera avant qu'on découvre qu'Ori Solomon sont tombés en Israël? La question était sur toutes les lèvres. Allait-il simplement disparaître et échapper à la justice? Finalement, cette histoire nous laisse avec une question assez lourde. Est-ce qu'on est juste en face d'une menace pour la santé publique, une erreur du système judiciaire, ou bien est-ce que ça pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus inquiétant qui se passe sous nos yeux? Le dossier est loin d'être clos et une chose est certaine, on n'a probablement pas fini d'entendre parler de cette affaire.